Patrick Tardif pour RVPB, Jérôme Benoît, VIP Radio Online. Bonsoir Lorena Felley, vous êtes comédienne et metteuse en scène et vous avez réalisé ce soir une prestation de seule en scène très remarquable avec beaucoup de sensibilité, et de mémoire également. Vous êtes touché de près par cette histoire et de votre famille avec ce drame qui a eu lieu en 1973 au Chili notamment. Et vous avez également fait un rapprochement un petit peu avec Louise Michel. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors au départ, moi, effectivement, j'avais demandé à l'auteur, qui est aussi le metteur en scène, Laurent Contamin, d'écrire une pièce sur Louise Michel. Au départ, je voulais une pièce sur Louise Michel. Et puis, donc ça, c'était en 2018. Et puis, il m'a dit que, voilà, quelques temps après, il a fait des recherches, etc. Et puis, il m'a dit qu'il y en avait déjà plein, en fait, de spectacles sur Louise Michel, qui étaient tous un petit peu les mêmes, que ça se basait sur ses écrits, sur le procès, etc. Et que lui, personnellement, il ne voyait pas trop ce qu'il pouvait apporter de nouveau en matière de quelque chose de plus intéressant que ce qui avait déjà été fait. Et donc Laurent, on se connaît depuis plus de 30 ans, puisqu'on était ensemble au conservatoire et il connaissait mes parents. Et donc c'est lui qui a eu cette idée de mettre en parallèle le destin d'une femme engagée, ce qui l'emmène à être exilée, donc Louise Michel, ce que je lui avais demandé, avec le destin de ma mère, qui a été exilée pour les mêmes raisons. Donc en fait, c'est sa proposition. Donc au début, j'ai dit oui, bien sûr, super. J'avoue que quand j'ai reçu le texte, j'ai pleuré pendant 2 jours parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi... je savais, je lui avais parlé. Oui. Je lui avais parlé pendant des heures et des heures. Il me rappelait pour me demander d'autres infos. Mais voilà, j'y pensais plus trop, à vrai dire. Et quand j'ai reçu le texte, ça a été très très fort. Je ne savais pas si je serais capable de le jouer. Là, en tout cas, vous avez très bien réalisé parce que c'était vraiment d'une grande sensibilité. On sentait que vous avez en fait un vécu et puis une mémoire affective qui est vraiment très présente. Donc, est-ce que le fait d'avoir fait ce spectacle-là en seul en scène, ça vous permet de pouvoir toucher des gens qui n'ont peut-être pas connu cette époque de ce coup d'État au Chili? Est-ce que vous avez l'impression que ça peut apporter quelque chose dans la réflexion concernant justement cette absence de démocratie dans certaines situations? Oui. Alors oui, clairement, effectivement, notamment par rapport au scolaire, puisque c'est un public effectivement que j'ai joué en scolaire pour les 3e par le biais de la commune, parce que la commune est au programme. Et du coup, on balaye un petit peu effectivement un peu plus tard et on parle du Chili. Mais le Chili est aussi au programme pour les terminales maintenant qui sont en spécialité histoire. Et donc, d'après les professeurs, le fait d'entendre l'histoire raconté comme ça, en vrai, par quelqu'un qui en a vécu un peu, ça rend les choses vraiment concrètes et ça apporte une véracité qu'ils n'ont pas en lisant juste, en feuilletant leur bouquin, quoi. Là, vous avez fait... Ça, c'est pour concernant les scolaires. Et c'est vrai que même par rapport aux adultes, il y a des gens qui disent « Ah oui, le Chili », ça dépend des générations, hein, parce qu'il y a des générations qui se rappellent encore aujourd'hui « Ah oui, je me rappelle, quand il y a eu le coup d'État avec mes parents, on faisait ci, on allait aider, ceci, cela ». Mais les plus jeunes, effectivement, ils ont un vague comme ça souvenir où ils ont entendu parler, où ils connaissent pas du tout. Et donc ça, effectivement, voilà, je pense que c'était important pour moi, notamment cette année, puisque ce sont les commémorations des 50 ans du coup d'État déjà. Donc des commémorations qu'il y a dans le monde entier par rapport à cet événement tragique. Et effectivement, c'est bien de diffuser, on va dire, cette information sur ces événements, quoi, on dit toujours qu'il faut pas oublier l'histoire pour pas que ça se répète. Je suis pas certaine que ça fonctionne, mais on fait ce qu'on peut. Chacun fait à sa mesure. Est-ce que vous avez des contacts avec des gens au Chili, de la famille? J'ai de la famille encore au Chili. Oui. Et là, le spectacle que vous avez réalisé ce soir, vous l'avez déjà fait dans beaucoup de villes, notamment en Suisse et dans beaucoup de villes de France. Comment est-ce que le public perçoit cette prestation en règle générale? Alors là, sur la tournée de cette année, puisque le spectacle avait été créé en 2020, juste avant,
Le gros souci. Et effectivement, là, la reprise, comme elle se fait dans le cadre des commémorations, il y a pas mal de public qui sait, ou voire en Suisse, par exemple, c'était des associations chiliennes, en fait, qui organisaient. Donc, c'était des gens qui étaient directement, qui ont été personnellement impactés. C'était d'ailleurs très, très étrange la première, parce qu'il y avait pratiquement, je dirais, il y avait 80% de Chiliens dans la salle, et je les voyais acquiescer quand je racontais l'histoire. Ils acquiesçaient ou ils pleuraient à des moments, au moment de la chanson, forcément, de Victor Jara. Donc là, je sentais que c'était un public qui venait par rapport à la force du spectacle, non pas pour apprendre quelque chose puisqu'ils le savaient, mais pour soutenir effectivement toutes ces manifestations et ces événements qui ont lieu autour des commémorations et en l'honneur des victimes et en l'honneur de Salvador Allende. Et vous savez qu'il y a une association des Amis de Louise Michel, notamment à Vroncourt, et ils font de temps en temps ce type de spectacle. Ce serait peut-être pas inintéressant que vous les contactiez pour faire ce genre de choses. C'est un tout petit village, Vroncourt, en Haute-Marne, et bon, et je pense que ce genre de prestations pourrait tout à fait leur plaire parce que c'est très intéressant. Si c'est ceux que j'ai contactés, on est déjà en contact. Ah oui, d'accord, très bien. D'accord, je vérifierai. Ça s'appelle, je crois que sur Facebook, c'est association Louise Michel. Oui, tout à fait. On est en contact, mais bon, ah oui, voilà. D'accord. Moi, j'étais leur représentant local. Je pense bien effectivement que c'est oui, ça peut les toucher. Parce que Louise Michel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec d'autres personnes du public, c'est incroyable. 150 ans plus tard, même un petit peu plus, c'est une très grande dame. On en est encore à demander les mêmes choses dont elle parlait, quoi. On se dit, mais comment c'est possible? Donc, il faut la mettre plus à l'honneur, parce qu'elle est d'une actualité. Tout à fait. Et c'est très bien, c'est très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, parce que cette soirée a été vraiment une très, très belle soirée, et j'espère que, en tout cas, on aura l'occasion de revoir d'autres pièces que vous allez réaliser, et en tout cas, pour ce soir, merci beaucoup, et c'était très, très bien. Merci à vous. Merci, au revoir. Beaucoup.